dans la mesure. Premièrement, bonjour à tous. Comment allez-vous? Vous noterez un son un peu différent aujourd'hui. Pas fun. J'espère qu'il va être meilleur qu'on avait précédemment, mais évidemment, ça va rester à voir. Donc, je m'en prépare. Ah, ouais, je suis arrivé comme vraiment à la toute dernière seconde pour être en mesure de partir ici. Donc, je vais devoir finaliser quelques petites préparations en live, mais on devrait y arriver. On va commencer par de connexion. Pop, top 10. Ah, on a la Hades qui va avoir fait son premier ban. Voilà, on va être prêt. Et la Frix Team ne ban aucun agent, ça, on voit relativement rarement. On va y aller avec son ban sur un défenseur. Ils se sont décidés relativement rapidement qu'ils voudraient ban. Est-ce que ça va encore se trouve être aucun opérateur? Non, ça va être. Ça... Voilà, Hades, ban. Et les défenseurs. On m'avait envoyé les ban finalement. Donc voilà, Hades avec son dernier ban. Voyons voir qui ils vont sélectionner. Vraiment, considérant qu'on est sur consulat, les bans typiques ne s'appliquent pas trop. Ici, bon, on va voir Bandit qui va être éliminé. Il va nécessairement aider dans la défense du sol. Lorsqu'on parle de la grande porte du garage, que ça, c'est pas nécessairement donné tout de suite. Toxic qui dit bonne qualité, ça, c'est super. C'est définitivement ça qu'on voulait entendre, en effet. Ok, donc, évidemment, sans grande surprise, on aura tout de même une première défense qui va venir au bureau du consul à la salle de réunion. C'est pas parce que la ronde n'avait pas été jouée qu'ils vont venir changer un peu leur plan au niveau du remplacement de défense. La composition, je l'ai pas enregistrée dans mes dossiers. On va la mettre à petit à jour. Et le logo de la Frix Team devrait se ajouter. Le système bien fonctionner, si le système veut bien coopérer. Voilà! On n'a pas beaucoup de contraste, malheureusement. Ça ressort pas super bien, mais néanmoins, voici le logo. Ok. Première défense s'en vient ici immédiatement dans la salle de construction. Top. Avec comme composition, on va voir un peu ce qu'on a. Ça va être assez intéressant de regarder. Non, que je note une grosse emphase sur deux styles de jeu différents. Pardon. On a deux opérateurs qui peuvent très bien jouer le temps, évidemment avec les Légions. Pas vraiment besoin d'expliquer le comment du pourquoi Légion peut vraiment ralentir une attaque. Smoke, même chose. Une grenade à gaz télécommandé dans un cadre de porte, ça empêche vraiment quiconque de passer pour les quelques secondes. Et puis après ça, on a l'autre style de jeu ici, ça va être la prise d'information. Valkyrie avec ses Black Eye, Dragon avec Saivalai vont tous les deux pouvoir voir sans être sûr de quel côté le push va arriver. Donc ça va être assez intéressant de voir l'espèce de dualité ici dans l'équipe de la Hades. Deux styles de jeu bien déterminés, bien vont travailler en symbiose, d'avoir chaque opérateur qui est légèrement différent. Dans l'inventaire pour la défense. C'est intéressant à regarder, ça va être Spy. Spy, évidemment, lui, dans la mesure du possible, va fort probablement vouloir chercher des trackers, vouloir déloger des rumeurs, trouver les pas pour intercepter. Cependant, on n'a pas trop de défenseurs qui sont tout à fait sortis du titre. On peut voir ici axé sur l'objectif ou sur la défense par proxy. On peut pas défendre, on peut pas prétendre que faire ou Night of Mix sont en train de défendre l'objectif. Défense par proxy, ils sont pas en train de. Oui, des attaquants tirés dans le dos. L'information rapidement va passer.
Ferry va tomber. À part de ça, il n'y a pas grand chose qui va arriver pour l'instant. Encore vraiment dans une phase de prise d'information. Mais Spy va vouloir rentrer là, mais il n'y a pas grand chose pour l'instant. On va vouloir passer par le top. On a Thermite qui va là, et puis petit Thermite devait être relativement dommageable. Donc vraiment, la première ligne de défense, ça va être Night of Moon et Ferry. Ferry va détruire un. Les attaquants ne se sentent absolument pas du tout fiables. Ne se sentent pas du tout prêts à un autre deuxième drone de se relancer à venir rusher ici justement les défenseurs. Ça va donc créer une défense qui est tout à fait lente. Oh, avec tout que fait détruire par l'étage et en fait en train de détruire dispositifs. Ça va vraiment faciliter le rush qu'on pourrait avoir le moindrement que la frite tenter à rentrer. On a, voilà, un drone qui va tomber. On a également Toxico, finalement, qui va rentrer. Il y a un premier ping juste ici. Est-ce qu'on sait qu'il est là? Oui, on semble savoir qu'il est là, mais ça ne passera pas. Toxico avec le premier kill. On a également Spike qui est rentré au même moment. Lui n'ira pas en faire la -2. On va avoir Smoke qui va l'intercepter. D'ailleurs, l'Itix sait très clairement de où la pression va arriver. Donc, il va tenir la ligne avec 50 secondes restantes au chrono. Il va définitivement falloir que les attaquants viennent le push relativement rapidement. Et c'est pourquoi tenir la ligne va être la meilleure chose à faire pour lui. Il semble s'attendre à ce que quelqu'un arrive dans son dos. Il se retourne au mauvais moment. Il va vouloir revenir sur le site. Mais non, il va se faire intercepter. Tout ça, ça va nous laisser avec Dragon en situation de 1v4. 40 secondes restantes au chrono. C'est quand même beaucoup de temps pour une situation de 1v4. Par exemple, ici, immédiatement, on redescend en 1v2. Il a été capable de parfaitement bien intercepter ceux qui voulaient rentrer sur l'objectif. Il va devoir se relocaliser. Il ne semble pas trop savoir exactement où se trouvent ses adversaires. On va tenir un peu la porte sur A, mais c'est pas vraiment de ce côté-là qu'on va arriver. On a des attaquants qui sont dans l'entrée principale. Quoique IQ ici est en train de droner. Dragon va donc avoir été repéré. Et nous avons la frite qui est en train de poser le désamorceur un peu trop loin pour que Dragon puisse l'entendre. Il va se faire passer l'information. Il va vouloir tenter de l'éliminer, mais ça ne passera pas. Le désamorceur va se faire poser. Et maintenant, ça va être à Dragon de faire une reprise de l'objectif. Et là, c'est ping. Il va savoir exactement où se trouvent ses adversaires. Mais encore faut-il qu'il aille chercher le kill. Une belle rotation ici. Il a vu le bout d'IQ. Mais est-ce qu'il sera capable de chercher le kill? Oui, elle va tomber à terre. Sur sa droite, il reste un seul dernier adversaire à défendre. Mais non! La frite avec le dernier kill va être capable d'intercepter Dragon. Et c'est ainsi que nous allons avoir la Hades qui va remporter sa première attaque. Erreur. Frix a remporté sa première attaque. Je me suis un petit peu mélangé là-dessus. Désolé pour cela. On va pour le replay très rapidement. Et puis, ce qu'on va noter dans cette ronde, c'était qu'on avait une ronde relativement lente. Ça aura pris beaucoup de temps pour les attaquants de finir par rentrer dans l'objectif. On a perdu une grosse quantité de temps à pouvoir déloger justement ici Lésion qui est tombé. Et puis ça aurait pu très facilement juste s'arrêter là. Si la défense du proxy était plus solide, ben, la Frix ne serait pas allée plus loin. Fort heureusement pour eux, ils ont été capables de déloger ceux qui défendaient par proxy si on a Smoke qui est tombé de manière un peu bête. Et après ça, le site était ouvert. Ça a super bien fonctionné. On a Dragon qui a été capable de chercher quand même la -3. C'était quand même très intéressant. Mais finalement, le dernier adversaire n'était pas à portée de main. Et c'est ainsi qu'on a la frite qui a été capable de chercher le kill final. Bien joué à lui. Revenons ici un petit peu sur la compétition. La deuxième défense qui va à nouveau venir au consul. Évidemment, on voulait ne pas prendre... Après tout, c'est quand même un des emplacements, sinon l'emplacement unique le plus facile à défendre avec la composition qui va être exactement pareille. Donc au niveau de la stratégie même ou pas d'opérateur, il faut croire que la Hades est relativement confiante. Vraiment tout ce qui reste à peaufiner, ça va être la mise en pratique de la... et un petit peu le shoot. Qui est vraiment en train de renforcer les murs de la toilette, mais qui va volontairement omettre de renforcer ce un mur-là. Ça nous indique clairement qu'on va à nouveau avoir un défenseur qui va être dans les escaliers. Ça va s'avérer justement à être Bobby juste. Les attaquants vont arriver et vont de toute façon qui ferait commencer semblable qu'on avait précédemment. On peut faire avec lui. Déployé et en service. Alors oui. Pour l'instant, comme on veut. Il n'y aura pas grand chose à trouver, Yeg. Un drone, en premier lieu, et les fenêtres vont... Pas pour faire peur, mais pas de la... donc voilà, ça va un petit peu déconcentrer ou attirer l'attention de Rip Bobby. Vraiment, en plus. Hein?
où on avait par exemple Jackal qui était à la fenêtre ici, le moindrement qui avait un timing qui était favorable ou défavorable pour l'un ou l'autre, ça aurait pu être fatal. Voilà, il va voir les pieds. Est-ce qu'ils sont hors d'atteinte? Je crois que Spy ne peut pas les ping. Sinon, il l'aurait déjà fait. Clairement passer l'information à ses alliés. Et eux, ils vont en faire pas grand-chose, honnêtement. Parce que pour l'instant, la pression se revient à nouveau sur le salon, la salle administrative ici. Et on peut voir qu'on n'a aucun défenseur qui va être dans la salle même pour les empêcher de rentrer. Vraiment, ce qu'on va miser plus sur le d'arrêter au goulet d'étranglement, c'est-à-dire dans les corridors. Laquelle voudrait-il rentrer ici? Bobby pourrait très bien encore à ce que ça va nous prendre la volonté de passer. Un Spike qui semble savoir exactement où son adversaire se trouve. Rentrer va être dangereux. À nouveau, les faire absolument saboter. À nouveau, la pression va un petit peu tarder à arriver. Il reste 1 minute 20. 27, pardon. On peut voir que personne n'est vraiment en danger de mort pour l'autre des équipes. La fusillade va se faire attendre. Night of Mix à 100%. Et on va avoir ici Thatcher qui va, Smoke qui va tomber en premier lieu. Ferry qui va aller faire un deuxième kill. Un petit refrag ici. C'était quand même bien joué. Ultimement, par exemple, ça va avantager aucune des équipes. Ici, un beau kill. Didi qui va être avec une double kill. Il va vouloir continuer à avancer. Il fait encore attention aux défenseurs qui pourraient être dans les escaliers. Là, Evileye derrière lui a été à nouveau en état de marche. Le game qui l'avait fait temporairement. Rib Bobby qui est capable de faire un beau kill. Là, la défense sur l'objectif va être relativement mince. Honnêtement, on n'a pas grand monde qui est sur le même. Par exemple, les défenseurs sont vraiment en très bonne posture pour empêcher les attaquants d'arriver. Night of Mix ici qui va vraiment vouloir interrompre ça. Et non, il va tomber au bal de Toxico. C'est maintenant une situation de 2v4. Ferry qui est capable de faire un kill, 2v2 pardon, précédemment. Et maintenant, le 1v1 avec 29 secondes restantes va très rapidement arriver. Ferry est le seul sur l'objectif. On va voir Rib Bobby ici qui va vouloir tenter les tirs de travers, un peu déconcentré, un peu attirer l'attention. Et pour l'instant, la pression ne va pas réellement arriver. On a la frite qui va tenir la ligne, mais finalement non, c'est Toxico qui va chercher le kill. Toxico qui a maintenant fait une double kill. Et Ferry va se retrouver en situation de 1v2, par exemple, avec 13 secondes restantes. Les deux sont ping. Le premier kill va-t-il arriver? Non, il n'a pas réussi, toujours pas réussi. Voilà, le premier kill va arriver. La -2 va-t-elle passer? Oui! Un excellente -2 de la part de Ferry qui va remporter la deuxième manche pour la Hades. Ça s'est joué à la toute dernière seconde. Et puis les pings, vraiment, ce sont les caméras Valkyrie, ce sont les Everlight qui sont tout juste indestructibles pour ces opérateurs-là qui vont avoir gagné la ronde. Hop, le replay devrait aller un petit peu plus rapidement cette fois-ci. Et puis, on a revu vraiment la situation très semblable à ce qu'il y avait précédemment. Ça a pris beaucoup de temps avant que l'assaut commence à arriver sur l'objectif. Puis cette fois-ci, ben, ça aura pris tout juste un petit peu plus de temps pour la Flix d'avancer. Concrètement, ben, c'est juste assez de temps pour que les attaquants qui restent soient obligés de rusher aveuglément. Et on pouvait voir exactement ce que ça allait donner. Une panique, et ici, Ferry avait un 2 kills relativement facile à aller chercher. Ben, le -2 par exemple, ça c'était. Donc, en ayant eu une défense réussie, top, mais là on va aller cette fois-ci garage. La composition évidemment va s'adapter au nouvel emplacement de défense. On va voir Alibi, Ra et Mio. Et chez l'attaque, ça va être à peu près semblable. Là, vraiment, la nouveauté, ça va être qu'on aura remplacé Twitch par Paribana, Ziggy, Tatar. On a vraiment des pseudos très intéressants pour ces joueurs-là. La trappe ici qui va immédiatement se faire ouvrir, donc on va avoir une certaine emphase sur la intérieur plutôt que de poser des renforcements et de. Regardez-moi ça. Un petit peu le volume du PC Gaming, j'ai un peu trop fort le son de tir par rapport au son de ma voix. Et voilà, ici on va voir très rapidement Dragon qui va vouloir poser en noir sur un fort, probablement ça fait top. Valkyrie sinon a des Evileye, donc elle se prépare à faire une défense vraiment du top. On ne veut vraiment pas laisser absolument rien au hasard. Des défenses vont être sur l'objectif, des défenses vont être sur le premier étage, sur le rez-de-chaussée. Et après ça, on va même avoir Ferry ici qui va être au top. Ça va être Rip Bobby qui barrage va retourner et on peut voir une défense aussi élargie que ça, ben ça va vraiment forcer les attaquants à devenir absolument. Et quand je dis tout, je dis tout. Cependant, ça va pas non plus les empêcher d'arriver sur l'objectif. On va avoir très rapidement mieux. Voilà, la frite va pouvoir ouvrir ce pas sans absolument aucune difficulté. La question va être lequel des défenseurs va être dans les environs pour retenir ça. Litik est dans les environs, mais je pense pas vraiment qu'il va retenir, empêcher quelqu'un.
Et Bobby part 2 étages au-dessus. Il va être en bonne posture pour faire ça. Et la rotation ici va venir très rapidement sur Mira. On peut voir Toxico. Que le mur sur sa droite était renforcé. Donc ici, on va avoir une assaut de l'action, je devrais dire, qui va arriver sur plusieurs fronts en même temps. L'objectif a été ouvert. On va voir Mira qui va recevoir de la pression juste ici. Son miroir noir va commencer à fumer. Je devrais dire le mur renforcé, ce qui va vraiment rendre impraticable le fait de garder la ligne sur sa gauche. Ça va être donc très difficile ici. Dragon va se trouver dans une position vraiment peu enviable. Lithic, je pense qu'il tirait toutes ces balles-là juste pour détruire le monde. Ultimement, il aura réussi à l'abattre, mais quand même, voilà, il va vraiment s'ouvrir une rotation. C'est vraiment tard dans la ronde pour faire ce genre de choses-là. Les attaquants pourraient rentrer à n'importe quel moment, mais telle est leur habitude, la Frix Team arriver vraiment d'un coup de manière tout à fait décisive. Ils prennent beaucoup de leur temps, et ici, Zigunator va immédiatement tirer sur un prisme de Alibi, ce qui pourrait lui poser un problème. On aura finalement réalisé justement qu'il y avait quelqu'un derrière. Ce quelqu'un-là, par exemple, c'était Ferry, lui, en haut depuis longtemps. Et Bobby également est allé. Top, lui, par exemple, est encore présent et va donc être une cible hypothétiquement potentielle pour les attaquants qui vont venir jouer anti-roaming. Si les membres de la Frix Team prennent trop de temps à faire de l'anti-roaming, par exemple, il ne leur restera plus de temps pour attaquer l'objectif. Parce qu'on aura vu la ronde précédente. Donc, d'une façon ou d'une autre, peu importe la stratégie que la Frix est en train de mettre en place, il va falloir qu'il l'applique et ce rapidement. 40 secondes, 47 secondes au chrono, et Toxico est encore en train de localiser à partir du super. Une chance pour lui, par exemple, il n'est pas rentré dans l'étage supérieur pour absolument personne dans les toilettes. Dragon capable d'aller faire un kill. Et ici, l'attaque va avoir vraiment beaucoup de difficultés. Situation de 1v5, la flic les murs. Les portes, je devrais dire, mais au même moment, il va se faire taguer par des prismes. Ça va être vraiment peu enviable comme situation. Et puis, on peut voir qu'on a Thatcher qui veut tenter de rentrer. Mais peu importe de quelle ligne il va tenter de mettre de la pression, il va avoir quelqu'un qui va le tenir et l'empêcher d'arriver. Didi va tenter quelque chose de très agressif, va commencer à poser. On va voir ici Zofia qui va vouloir l'empêcher. La Nitro va aller chercher le kill. Il n'y aura donc pas d'autre choix que de rentrer avec 9 secondes. Il y a le désamorceur, mais poser va tout à fait improbable. Mira, va faire un dernier kill et ça va le laisser avec Zigunator en station de 1v5 avec 1 seconde restante au chrono. Le premier kill va-t-il arriver? Même pas. La Hades va l'emporter par le temps. Ce qui nous parle vraiment de la Frix qui est un petit peu trop passive pour son propre bien. Chacune. Quand je dis chacune, je veux vraiment dire chacune des rondes se joue dans les quelques dernières secondes. C'est moi le micro bug. Reynox, je vais vérifier ça. J'ai un micro différent. J'ai un nouveau microphone, donc oui, la tonalité va être différente. Si je me fais couper en plein milieu de phrase par le microphone, ça, en effet, ça va être un bug. On va valider ça très rapidement. Merci pour l'information. Peu importe de quelle ligne il va tenter de mettre de la pression, il va avoir quelqu'un qui va le tenir et va l'empêcher d'arriver. Didi va tenter quelque chose de très agressif, va commencer. Non, je te dirais que c'est vraiment juste la tonalité différente du microphone. En fait, c'est un micro monté sur le casque, c'est un micro de casting professionnel. De qualité professionnelle. Et donc, il est vraiment fait pour ne pas enregistrer les micros et haut-parleurs quand dans un événement. Casteurs qui parlent et puis qui font leur voix qui va passer au travers des gros microphones, haut-parleurs, pardon, dans l'événement. Il va avoir comme un écho. Donc c'est vraiment ça qui va lui donner une tonalité différente. Et en termes de... Pour la 4e manche, la Hades va avoir décidé de faire une défense au rez-de-chaussée. Et... la Frix va commencer à réaliser d'ailleurs que vraiment fréquemment, l'heure du gros... Ouais, il coupe des fois. Ok, on va faire quelque chose. Faut que je recharge. Couvrez-moi. Restez pas dans la ligne de tir du SAG. Ça devrait aider. Attends un peu. Est-ce que ça aide? Mais merci vraiment de tout me dire ça. Je vais vraiment vérifier toutes ces affaires-là. Ah, aussi je fais ça. Ah! Comme ça on devrait être correct. Je sais vraiment pas si ce microphone-là a besoin du Phantom Power ou pas. Je pense que ouais. Ok, essayons ça comme ça. Puis si ça marche toujours pas, je regarderai ça par après. Au niveau de la défense, évidemment, on a encore une défense plutôt élargie. On va vouloir défendre une bonne verticalité. La Hades qui met vraiment l'emphase, en fait, sur une grosse verticalité. Je vais montrer.
On va montrer 2 rounds en une à la fin de la prochaine round. Très rapidement, une première nitro et Ferry qui va aller chercher un deuxième kill. L'attaque qui va immédiatement commencer à perdre de l'entrain. Ça va être vraiment problématique. Pour les membres de la Frix, après tout, ils ont beaucoup de difficultés juste à rentrer. Ils sont très réticents. Quand c'est en termes de situation de 1v1, de kill face à face, des fois, ils ont de la difficulté à aller chercher leur frag. Donc des rushs au niveau du style de jeu des membres de la Frix Team sont tout simplement hors de question. Et là, ils prennent beaucoup trop leur temps. Ils sont vraiment très prudents. Ce qui est vraiment leur avantage, définitivement. Mais quand ça se traduit par une perte de temps qui est juste injustifiable, ben c'est là vraiment que l'équipe va perdre son momentum, son entrain. Et c'est là que ça va leur commencer à leur coûter des rounds. Dragon qui sait exactement de quel côté la pression va arriver. Ce qu'il ne sait pas, par exemple, c'est qu'on a un drone qui va venir le droner très rapidement. Ça a l'air mieux. Super Merce Toxique. Digunator qui est capable de faire un beau kill de son côté. Heureusement, nous ne l'aurons pas vu ici. Dragon va tenir la ligne exactement du côté duquel je pense Termine va vouloir flanquer. Et oui, par exemple, la frite va l'avoir intercepté très rapidement. Je veux que je le mette plus fort. Je vais mettre fort le son du jeu. Ok, oui, je t'ai fait fort. Ben, je pensais que était un petit peu trop fort, donc j'ai descendu. Et là, je te le remonte. Donc, on était en situation de 3v3 ou de 5v3, pardon. Maintenant, avec ici Ferry qui a fait un -2, c'est une situation au niveau de 2v2. Didi qui est capable d'avancer vers l'objectif. Honnêtement, s'il avait le désamorceur, il pourrait peut-être même se laisser tenter par un coup de désamorceur juste ici. Faut que juste ici pourrait être tout à fait, ça pourrait être tout à fait fatal. Par exemple, on va être en mesure d'aller chercher le kill avant que la clé mort soit activée. Ça va nous laisser avec la frite en situation de 2v1. 38 secondes au chrono. Il a encore toute sa vie. Il a le désamorceur. La caméra le voit. Tout avantage de la surprise va être perdu. Smoke commence à utiliser ses grenades à gaz. Il ne lui en reste plus qu'une seule dans son inventaire. Donc ça pourrait peut-être poser un petit peu de problème. Et on ne sait pas exactement où se trouve Ferry. Ferry est juste là. Finalement, oui, on semblerait savoir où il est. Ça va le faire fuir. Est-ce qu'on veut le pourchasser? Parce que si oui, on a le potentiel de perdre beaucoup de temps. Et oui, la frite va aller chercher un excellent kill. Double élimination. Les deux joueurs qu'on a ici ont 2 kills dans cette ronde-là jusqu'à présent. Avec 11 secondes restantes, la frite va devoir poser le désamorceur et ça rapidement malgré le fait que la caméra le voit. Ce qui va probablement permettre à Knight ici de chercher un kill relativement facile. Mais non, le bait, la frite qui va être capable d'aller chercher le tout dernier kill à la dernière seconde. Très bien joué. Super belle performance ici de la part de la frite. Le bait qui était parfait, les caméras le voyaient. Je pense que c'était volontaire, car sinon, il se serait assuré de détruire cette caméra-là avant de commencer à poser. Donc, encore une fois, désolé pour le manque. Non, on ne l'aura pas en fait. Et ça, petite erreur de ma part. Donc, les replays d'il y a 2 rounds vont être tout simplement perdus. Ben, c'est ça. Je vous laisse avec les replays de cette ronde-ci. Ok, ouais. Bury Nanote. Salut Hans, je m'excuse d'avoir rage quit la dernière fois. J'étais éliminé parce que mon aim était nul. J'ai surtout manqué de maturité, de confiance en moi. Écoute, Bury Nanote. Écoute, c'est vraiment pas grave. On a tous, premièrement, ok, super maturité sur ton message. Ça, c'est super. Très bonne attitude à avoir. C'est vraiment comme ça qu'on fait pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Reconnaître ses erreurs et s'assurer tout simplement de ne pas les répéter. Donc, premièrement, juste sur le fait que tu aies posté ce message-là, je te dis un gros bravo. Deuxièmement, écoute, on commence tous à quelque part. Rater des shoots comme ça, c'est pas grave. On n'était pas en casual, on n'était pas en classé, c'était une partie simple. Donc, je pense même qu'on l'avait gagné malgré. Même encourageant pour ceux qui sont par là. Mais tu sais, on s'améliore tous, on commence tout au point 0. Et après ça, ben, certains vont progresser plus rapidement que d'autres. Certains vont investir plus de temps que d'autres. Si jamais tu veux améliorer ton shoot, un conseil que je pourrais te donner, ce serait d'utiliser le programme AimLab. AimLab est un programme qui te permet de vraiment juste pratiquer ton aim. Aucun game sense, aucun déplacement, c'est vraiment se jouer une main ajustée avec la souris. Et puis ça pourrait t'aider à ce que des situations de ce genre-là ne se reproduisent pas. Et pour la confiance en toi, ben écoute, ça va venir avec le temps. Tu as juste besoin de croire que tu es capable et tu vas voir que tu vas y arriver. Ludo, est-ce que tu es payant pour caster ou tu fais ça bénévolement? Je fais ça actuellement de manière bénévole. On peut voir que Ferry a encore 2 black eye, donc les dernières vont sûrement à l'extérieur. Voilà, les deux vont-elles se lancer par la même fenêtre? Apparemment non. Elle a pas atterri dans l'arbre, fort malheureusement. On peut pas voir la façade du bâtiment. Et puis, non, c'est ça Ludo, je ne suis pas payant pour l'instant. Essentiellement, c'est peu importe qui tu fais ou peu importe qui t'es, si t'arrives, t'as absolument aucun portfolio, t'as absolument aucune expérience, t'as absolument aucune réputation, puis t'arrives peu de l'argent pour faire ce que je fais, ben, les gens vont dire t'es qui, puis ils vont te retourner de bord. Mais
le plus que je suis en train de développer une réputation, le plus que les gens me connaissent, le plus qu'avec la pratique je m'améliore, eh ben, rendu à un certain point, ma qualité va être suffisamment bonne pour pouvoir raisonnablement demander un paiement. Et ça va arriver relativement rapidement. Ennemi en vue. Premier étage. Plutôt faire commencer à casser des LAN. Avec les LAN, si c'est pas un paiement, ça va être au moins de l'essence pour le dédommager. On sait déjà là, il va y avoir de l'argent en jeu, etc. Mais je ne veux pas trop parler rentrer dans les détails parce qu'évidemment, on va vouloir garder la surprise. Spike, qui semblerait s'être un petit peu brûlé son propre feu, fort malheureusement. Il voulait loger. Je ne sais pas, Yager qui est juste Bobby. Qui, ben, par le simple fait de sa présence, va avoir causé Spike de commettre une petite erreur. Avoir perdu un petit peu de vie ici. Ça, c'est très dommage. Également, Termite et Ibana qui sont en train de mettre de la pression. Termite va vouloir continuer à avancer. Par exemple, ça va être Perry qui va aller chercher le premier kill. Et Ibana de ce côté-là, vraiment, on peut voir que Lésion va devoir jongler 2 lignes très rapidement. La plage va se faire lancer. Il va se retourner, il va réussir à survivre à ça. Ibana n'est plus juste ici, donc il va être une ligne morte. Si Termite via le rush au même moment, ça pourrait être tout à fait fatal. A-t-il il a mis sa charge juste ici et ça va lui ouvrir une très belle ligne. C'est pas toujours que ce mur-là est renforcé. On peut voir maintenant pourquoi on voulait le renforcer. La présence de Termite, évidemment, va valider le renforcement qu'on va poser. Et quand même, ça va consommer une quantité non négligeable. Essentiellement de son inventaire aux charges exothermiques de la part de la frite. Faut ouvrir donc ce autre mur renforcé, mais c'est pas si grave que ça. Dit. Ah, les XFO. Faut pas ouvrir quelque chose. Par exemple, je ne suis pas certain si on savait qu'on a Jaeger juste ici. Voilà, Rib Bobby n'avait tout simplement aucune conscience de la présence de son adversaire. Le mur pas renforcé ici est un danger potentiel. Au moment où je prends la perspective ici, il tombe. La -2 ici, les deux attaquants qui ont perdu 2 joueurs en très rapide succession. On Didi va donc devoir sauver un petit peu son allié. Il va devoir sauver Termite dans les se faire abattre. Et voilà, Didi avec le double kill. Il était dans la fumée, mais apparemment, il ne faisait déjà plus effet car il n'a perdu aucune vie. Ça va nous laisser avec Smoke en 1v2. 1v3 si on est capable de réanimer Termite, ce qui semblerait relativement probable. Il n'est pas en position pour contester le rival, par exemple. Il va être en mesure de chercher le premier frag sur Ibana. Situation maintenant de 1v1, 1v2. Par exemple, on n'a pas le désamorceur. Il va falloir aller le récupérer en 11 secondes. Les deux défenseurs, l'attaquant restants de la membre de la Frix sont très faibles et ils n'auront pas le temps d'aller chercher le defuse. Donc le smoke ici va vraiment rendre impossible d'attaquer un objectif. Et voilà, la double lithique. Et avec les dernières secondes, il encaissait des dégâts. Mais finalement, ça va être la grenade fumigène qui va permettre à Lithique d'aller chercher le kill final et à la Hades de remporter sa 5e ronde. Termite qui tombe ici à la toute dernière seconde. D'ailleurs, si Termite avait 2 PV de plus, il aurait probablement été en mesure d'aller chercher le kill car les wallbangs étaient en train de commencer à faire effet. Néanmoins, on a l'équipe orange ici, la Hades, qui va mener. C'était vraiment une excellente ronde. Mais quand je dis excellente, c'était vraiment tout. On a dans le chat, Ludo, oui, c'est bien de reconnaître, mais on a tous rajouté. Oui, on a tous déjà rajouté. Une autre qui fait oui, mais bon, vraiment bon casting. David Lucky, je suis content que ça te plaise. Vraiment, c'est toujours agréable de se faire dire qu'on fait du bon travail. Merci pour ça. Moi, je suis devenu un meme de la chaîne. Je suis tellement nul que tout le monde le sait. Ouais, toxique, je veux dire, tu le sais, puis tu sais, c'est pas méchant. Je veux dire, t'en ris toi-même. Donc oui, toxique a un shoot, on va dire, inférieur à la moyenne pour demeurer poli. Et donc, ouais, tu sais, toxique, on peut en rire, il le sait. Comme ambiance. C'est tant que ça reste des rigolades qui sont pas là dans le but de blesser et d'insulter. Ouais. Une autre qui dit ok merci. Gizzy qui fait allez Zigounettator. Je ne sais absolument pas comment prononcer ce pseudo-là. Zigounettator. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? S'il vous plaît, aidez-moi. Et Toxic qui dit Burn, je ne sais pas quel âge tu as, mais j'avoue que ton message était vraiment hyper mature. Il y a peu de gens qui l'assument. Mais moi, j'assume pas. Ben ouais, voilà. Burn ok, non, je pense avoir une idée de son âge, mais s'il veut le dire, ça va être à lui de le partager. C'est pas à moi de voler ce genre d'informations-là sur lui. Et si on veut un petit peu revenir sur la phase de défense, ou la phase de préparation, on est rendu maintenant à la 6e manche dans le garage à nouveau. Genre de ronde qui a été jusqu'à présent toujours gagné. On est au garage qu'une seule fois, qui a quand même été gagné par la défense. Allez, donc vraiment devoir modifier un peu la stratégie qu'ils vont effectuer. Et deuxièmement, je voudrais souligner la dernière ronde en le changement de rôle. La ronde dans la défense et va attaquer rapidement. Bon, par exemple, est-ce que on va être en mesure d'empêcher ça? La réponse va être non. D'ailleurs, Twitch va saboter les heures.
Critique pourra vouloir en poser un autre. Oh, le brouillard est-il encore intact? Non, le brouillard a été détruit. Le Vérif ici, vraiment, je me demande un peu qu'est-ce qu'il a apporté à son équipe à prendre l'information. Il savait qu'il y a des gens de ce côté-là. Donc, dans cette mesure-là, Pulse a pris l'information. Mais je veux dire, le moindrement que le mur du garage se fait ouvrir, eh bien, c'est pas une surprise qu'il y a des gens qui vont arriver de ce côté-là. Donc, vraiment, il ferait mieux peut-être de sortir et partir roamer un peu. Si Ziggunator se couche ici, il pourrait voir les pieds. On tente de détruire la Ivalai, mais ça ne passera pas. Ça joue un jeu relativement dangereux. Pulse ici a été repéré. Le kill n'aura malheureusement pas lieu. Par exemple, non, Ferry qui voulait réanimer son allié va le tuer fort malheureusement. Pas moyen de faire une réanimation ou un reset de cette façon-ci. Et si on va regarder un petit peu les défenseurs restants, on a très peu. En fait, aucun roaming. En fait, une défense quasi full turtle. Vraiment, on aurait que Light of Mix. Light of Mix, considéré qu'il est en défense par proxy. Et ça, l'opérateur d'ailleurs, c'est Castle quelque chose d'intéressant. Un premier panneau de blindage juste. Et les autres vont devoir attendre un petit peu parce que là, la pression va commencer à arriver. Toxico va encaisser de dégâts. Pareil pour sa part, va vouloir revenir vers le côté du garage. Et puis ça va être quelque chose de relativement typique. On va avoir ici Toxico qui s'est fait mettre à terre par son équipe. Pas un run-out de la part des défenseurs. Et donc c'est ça, je reprends un peu mon idée précédente. La Nitro ici, qui ne me laisse absolument pas récupérer mon idée précédente. Les attaquants ici, la Frix, prennent vraiment beaucoup de temps avant de commencer à attaquer. Quand ils vont vouloir rentrer, ils vont vouloir s'assurer que ce soit absolument parfait. Le drone twitch ici, on peut voir qu'ils vont vouloir détruire la Ivalai, par exemple. La Ivalai va commencer à infliger des dégâts à la Frite qui veut sortir, mais non, finalement, ça va être la fumée qui va l'intercepter, qui va le mettre à terre. Avec 40 secondes restantes au chrono, les attaquants ont perdu le désamorceur. Ziggunator est capable de faire un autre kill. Toxico va-t-il être en mesure d'aller chercher un kill de son côté également? J'ai l'impression que non. Donc, il va devoir jongler entre la porte du garage et entre les escaliers jaunes. Dodge qui va définitivement pas être facile si les attaquants devraient coordonner un assaut. Il reste encore de la fumée dans l'inventaire des attaquants, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Et il n'a pas réalisé que Toxico est rentré. Toxico va vouloir mettre de la pression par le top, ça a le potentiel est vraiment très dommageable. Spy est en train de prendre les fumigènes ici, il sera pas en mesure, mais il n'aura pas d'autre choix que d'assumer et d'accepter de prendre des dégâts parce que le temps va commencer à s'écouler. Lithic va réussir à mettre un adversaire en PLS, mais il va se faire intercepter ici. Pas Lithic, pardon, c'était la nomade là-bas. Et ici, non, Dragon finalement va aller chercher le dernier kill. L'équipe orange ici, la Hades qui va mener en situation de 4-2. La Frix va donc avoir un petit peu de temps, un petit peu de retard à rattraper. Lorsqu'on va avoir le changement de rôle ici, défendre c'est relativement, globalement, accepté comme étant plus facile qu'attaquer. Désolé pour ça. Et on peut voir à quel point la fumée était vraiment un gros problème. La grenade à gaz fumigène de Smoke qui vraiment enlevait beaucoup aux attaquants, qui a empêché les attaquants de poser des amorceurs 2 et 3 fois. On peut voir vraiment à quel point c'était la perte totale. Une fois que les amorceurs étaient perdus ici en face de la vanne, je ne pense pas du tout que les attaquants étaient en mesure de le récupérer. Et avec le temps que c'est là, ça commence. Des replays dans la ronde, mais c'est ça, une fois qu'on commence à boucler au travers des différentes tentatives d'attaquer, c'est toujours la même chose. Ça se faisait toujours bloquer de la même façon. Donc, vraiment, la Frix aurait dû attaquer de différents endroits à la fois. Ils ont vraiment mis que de la pression du garage et de la porte des escaliers. Si on voulait arriver par les escaliers en collimation, si on voulait arriver par la salle de serveur, on aurait pu mettre de la pression. Pour la verticalité, on avait Nomad qui est arrivé la verticalité à la toute dernière seconde. Ça aurait pu fonctionner si elle s'était pris un petit peu plus tôt. Pas intéressant, Spy va jouer Mira, placement rare. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Ce miroir-ci va définitivement être très difficile à tenir. Le talon d'Achille évident de la défense va être en fait avec vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut tenir ce miroir-là. L'attaquant va juste à prendre le rappel à la fenêtre et va se faire abandonner. Et ça va être la fin de l'Afrique de l'aide. Donc on peut vraiment avoir pas en force les opérateurs qui ont l'objectif d'empêcher le désamorceur. Spy, bon c'est pas un écho, c'est pas un hook. Mais quand même, absolument pas poser le désamorceur devant la salle de l'administration. Et les attaquants à arriver. La Clément. Tentez ça, c'est clairement une volonté de venir voir la montée. On rappelle qu'on met de la pression par les fenêtres. Je rate tout juste les Bobby, mais un coup que sur Spy, Mira qui va tomber. Et ça va être un gros problème. Alors, le miroir mort ici va être sans supervision.
de rotation défenseur pour venir. Peut-être. En fait, si quelqu'un devait le faire, ce serait probablement Didier. Mais il n'a pas l'air particulièrement pressé d'aller reprendre le contrôle, voilà, de l'administration. Et c'est comme ça qu'on va très rapidement avoir la Hades. Il va avoir un point d'entrée très facile et évident dans le bâtiment. Encore faut-il prendre le contrôle de l'objectif. Ça, c'est pas donné, mais on peut voir que les défenseurs sont pas du tout placés de la bonne façon pour cette attaque-là. La frite va être vraiment la prochaine ligne de défense. Didi aurait pu être dans les bons environs. Ça, mais en roaming. Au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'autre façon de dire ça. Ah, ici on a. Alors, qui est en train de revenir. La frite, malheureusement, va avoir perdu la connexion. 3v5, donc la défense ici va avoir beaucoup de difficultés. On sait vraiment de quel côté la pression va arriver. On avait Zignotator ici qui tenait des lignes, qui va faire des petits pré-shots. La sortie va être juste impossible pour Toxico. Après tout, il y a un qui part juste là. Et puis s'il va la détruire, ça fait un préavis de ses intentions. Le pré-shot, malheureusement, ne passera pas. Litzig va être un excellent kill. On va tenir la ligne, voilà, juste là. Et ça va être Zignotator qui va être en mesure d'aller chercher le refrag. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive, honnêtement. La ligne était relativement prévisible à tenir. Le moindrement qu'on avait un petit peu de drone, ça aurait été Toxico qui semble encore penser qu'il va arriver à partir de l'extérieur. Après, c'est une crainte raisonnable, mais ça parle aussi d'un manque de connaissances, de manque d'informations parce que à l'intérieur du bâtiment. On a donc Zignotator tout seul sur l'objectif qui va devoir jongler 2 lignes et voilà, Dragon avec le pré-shot va être en mesure de rentrer. Ça va venir avec Toxico en situation de 1v3. Ah, si le montait au bon moment, il aurait pu intercepter justement quelqu'un qui est en rotation juste là. Il va arriver. Vraiment, le seul espoir qu'on peut avoir pour Toxico rendu là, c'est qu'il n'aura pas de lanceur-jab au mauvais endroit, au mauvais moment. Et toutes les lanceurs-jab du monde ne changeront rien si Knight of Mix est capable d'aller chercher le kill final. Savoir exactement de quel côté la pression allait arriver, n'était pas certain si c'était en haut ou en bas. Et il aura parfaitement bien réagi face à cette situation. On va avoir un peu plus de replay cette ronde-ci. Mais vraiment, c'est la situation assez semblable à chaque fois qu'il se produit. L'attaque qui va vraiment avant d'arriver. Mais la Hades nous montre, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un choix légèrement supérieur à celui de la Flix. Les stratégies qu'on voit ici ne sont pas des stratégies qu'on n'aura jamais vues auparavant. C'est pas nécessairement des joueurs de team qui vont inventer des nouvelles façons de défendre l'objectif. Ils vont plutôt prendre la façon la plus stable, la mieux connue, simplement tenter d'optimiser la meilleure façon. Et donc ça, c'est un bien pour un mal. Parce que ça les rend relativement prévisibles. Et donc rendu là, c'est plus une question d'adaptation et une question de... dans une certaine culture. Et puis, pas malheureusement pour les membres de la Flix, ils gardent leur fusillade trop souvent pour leur propre bien. En situation cadeau. La Hades s'y remporte cette manche en point de marque. La Flix, sérieusement, beaucoup de rondes à rattraper pour être capable de remonter de ça. Ça va définitivement pas être facile pour eux. Après tout, ils ont des avantages numériques aussi. Ça, faut pas sous-estimer. C'est dommage qu'un joueur perde la connexion. Ouais, perdre la connexion à la partie justement à cause de ça. C'est vraiment très dommage parce que c'est vraiment la faute de personne, mais on a quand même la Flix pire de cette situation-là. Et donc vraiment, les événements les arts sont alignés vraiment pour désavantager la Flix. C'est quand même dommage. Ah, et nous allons avoir les attaquants qui vont commencer à arriver. Bobby voilà, qui arrive avec... donc, de juste vouloir arriver comme ça sans drone. Arrière. Ça parle vraiment d'une certaine aisance. Sans vraiment penser. Pas de rentrer. Même, on va pas rentrer de aveugle. On va quand même avoir les drones. On va tenir. Et les défenseurs vont être relativement larges en défense, vont quand même faire pied dans le temps. Ce qui est quand même un petit peu surprenant. On a... Est-ce que c'est droner, voilà là, il va commencer à droner. Ah, je me disais, si jamais il se retourne pas du bon côté, il va carrément ne pas se faire repérer. Par exemple, la première, la grenade de percussion va se faire lancer à ses pieds. Didi va avoir accepté d'encaisser une grosse quantité de dégâts pour se sauver la vie. C'était honnêtement la chose à faire parce qu'il n'y avait absolument aucune façon pour lui de faire ça. Le problème, par exemple, c'est qu'on va voir Toxico ici. On va être en situation de essentiellement 1v2, 1v3, 1v4. L'attaquant qui est arrivé de ce côté qui avait l'avantage numérique absolument total. Une façon qui survit face à ça. La seule espoir que Toxico aurait pu avoir, c'était de faire 1 ou 2 kills avant de tomber. Même pas le tout.
Didi ici qui va pour l'instant tenir une ligne à peu près vide. Et voilà, au même moment, Spy va tomber. Ça va nous laisser avec Ziggunator. Il va devoir attaquer l'objectif. Et qui va devoir défendre, pardon, l'objectif. Mais il pas du tout de... Didi va tenter de remonter également. Mais là, on peut vraiment voir que les défenseurs n'ont absolument aucun contrôle sur le site. Ça va s'avérer être un problème énorme. C'est un job qui vont très clairement donner l'information sur la présence de Ziggunator. Devoir commencer à monter. Par exemple, sur sa droite, il va y avoir quelqu'un et Ibana va être en mesure de l'intercepter de la façon. Ça va nous laisser avec Valkyrie toute sa vie. Vraiment, c'est le seul avantage, la seule bonne nouvelle qu'on peut avoir pour elle. Parce que là, après tout, 1v5, des amorceurs en train de se faire poser. Quelqu'un qui s'aligne juste ici, l'éthique qui va gagner son kill. C'est ainsi que la Hades va remporter la 8e manche. Nous sommes maintenant en point de match pour les attaquants. Un excellent kill ici, si je peux me permettre d'ailleurs. Il n'y avait pas un très gros préavis, il n'y avait pas un très gros temps de réaction et tout. Il aurait été en mesure d'être. C'était un shoot relativement solide. LP1, bonjour à toi. Comment vas-tu? La chaîne vient live. Donc pour potentiellement la dernière manche, on va retourner au garage. Aclobus, c'est pas 17h, comment ça, le live est déjà commencé? Parce que ici, pour l'instant, c'est... Parce que ça, c'est un live de cast. Je vais faire un live de jeu tantôt si je peux. Ah là, un beau qui petit. Voilà, Toxic a parfaitement bien répondu à la question. Et puis voilà, notez que pour la première fois, nous allons avoir créé dans la composition, ce qui est évidemment une bonne chose, parce que l'absence de bandits rend ça juste trop facile pour les attaquants de juste rentrer et d'ouvrir le mur du garage. Donc Kayed ici pas s'il est capable de bien... Il devrait être en mesure de détruire les charges de terrain. Pas donné. On va ici jongler avec les... La dépercussion de tunnel finalement. Et voilà, les vont se faire lancer. Mais c'est vraiment très dommage parce que le premier Thatcher qui va passer va les détruire. Et après ça. Et dans 5 secondes, les attaquants vont commencer à rentrer. Par exemple, on a Toxico ici qui va vouloir défendre un petit peu l'étage supérieur. Très clairement, un miroir nord va venir se faire. Ici, il a encore d'ailleurs 2 miroirs noirs dans son inventaire. Je suis vraiment curieux de voir comment il va voir les positionner. Parce que les 2 miroirs noirs vont venir ici. Toilette. J'en suis pas certain. Le premier va définitivement se faire côté là. Intéressant. Où le va aller parce que s'il décide tout simplement de ne pas poser ce point noir, gaspillage de ressources. Vraiment mystifié, vraiment curieux. Pour l'instant, par exemple, va tenir une ligne et puis on va voir le moindrement que Thatcher, voilà, les électrodes sont déjà détruites. À moins que Ziggunator les ait récupérés. Non, il les a récupérés, donc c'est la bonne nouvelle. Et Bobby ne va donc pas vraiment être très certain s'il veut attaquer l'objectif. Ah, il est en train de... Regarde Thatcher ici. Voilà, va détruire. Est-ce que Ziggunator a encore sur l'inventaire? Mais non, ça ne passera pas. Et voilà, le mur va se faire ouvrir. La deuxième, pardon, la deuxième électrogriffe va se faire lancer, mais ça ne servira honnêtement pas à grand chose. Bref, il y a tout de même une collègue dans les environs, donc il va quand même bien pouvoir savoir si quelqu'un est là. Et on a également les 2 roamers chez les défenseurs qui sont rapidement tombés. Ça va vraiment forcer Toxico à retourner. Pas essentiel. En noir. Par exemple, ou Ferris qui allait tirer sur son allié, ça c'est vraiment dommage si ça devait être le cas. Et on a une Ivalèche juste à droite qui va vraiment poser problème. Donc là, les défenseurs vont vraiment devoir jongler différentes lignes en même temps. On va mettre... Voilà, il y a un autre droite. Et voilà. Avoir une certaine discrétion dans la mesure où ils n'auront plus. Oh, ça va être quand même une situation problématique, je dirais, pour l'Afrique. Ils n'ont pas plusieurs façons, d'attaquer dans certains objectifs, mais ça va essentiellement forcer les membres de l'Afrique à jongler entre plusieurs lignes. On peut voir à quel point c'est dommageable. L'Afrique qui va aller chercher un beau kill. Par exemple, il y a une personne qui est vraiment en train de mettre la pression sur Mira, donc ça va nous laisser avec l'Afrique double kill bien joué à défendre tout seul les objectifs, ce qui va vraiment poser problème. Le moyen vraiment que Thatcher rentre de la bonne façon, il y aurait peut-être même moyen qu'il pose le désamorceur, ce qui ne pas trop vouloir faire. Et voilà, il va se laisser tenter. L'Afrique va aller avec le gros décal pré-shot, mais ça ne passera tout simplement pas. Oh, malheureusement pour lui, voilà, il va se retourner. Ferry va être là, va l'attendre de pied ferme, donc ça va nous laisser avec Toxico qui devrait redescendre lentement mais sûrement dans l'objectif.
Vraiment, il n'aura jamais de son deuxième héros en or d'ailleurs. Donc au niveau des ressources, c'était pas la meilleure préparation pour la défense. Rip Bobby d'ailleurs qui va être en mesure d'aller chercher le dernier kill. La Hades qui va donc remporter la première map. Termite ici tenait parfaitement bien la ligne. C'était relativement typique. Je veux dire, Mira n'avait pas d'autre choix que de redescendre. C'est ça. Il était assez pris à aller chercher.